merci. C'est difficile de parler après Frédéric et surtout après René. Hein. Je ne savais pas que... J'aurais dû parler avant, hein, parce qu'après, c'est très difficile de maintenir l'attention des gens. Mais je vais essayer de vous raconter des histoires de foot, des histoires d'entreprise, parce que les histoires, ça passe relativement bien. Effectivement, j'ai eu de vie, si on peut dire de vie, une première vie de sportif de haut niveau et de footballeur avec beaucoup de succès. Hein. C'est vrai que 4 fois champion de France, dont le titre à Strasbourg en 79 qui marque encore tous les esprits. Et puis 5 ans à Bordeaux, hein, parce qu'à l'époque Bordeaux, j'étais 5 ans à Bordeaux. On était 3 fois champion, on a gagné 2 Coupes de France, ça manque sur le palmarès. On était 2 fois en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc c'était pendant 5 ans, 3 fois premier, 2 fois deuxième. Et avec un entraîneur comme Aimé Jacquet, avec des joueurs qui sont aujourd'hui des amis, hein, Alain Giresse, Patrick Badisson, sont des gens que je côtoie régulièrement, que j'ai souvent. Donc une belle vie, une belle première vie de footballeur. Joué en équipe de France pendant plusieurs années et ma vie c'était le football. Hein. Je rêvais de football pendant ma carrière. Hein. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. À la fin de ma carrière, j'avais le diplôme le plus élevé pour entraîner. C'est pour ça qu'à la fin de ma carrière de footballeur, le Racing Club de Strasbourg m'a demandé d'entraîner le club. J'ai entraîné 2 ans. Et là, je vais vous raconter un peu l'histoire, pourquoi je suis rentré dans cette entreprise. Hein. Robert Laure, qui était le patron. Hein. Robert Laure, c'est le fondateur de l'entreprise Laure. C'est le forgeron du village de Hagenbieten. Hein. Il a commencé à 60 ans. Et aujourd'hui, il est toujours président du groupe. Donc, qui était un passionné de foot, qui était partenaire du Racing Club de Strasbourg. Et donc, quand je suis revenu de Bordeaux en 87, il se trouvait un bonhomme à côté de moi qui m'a dit « Écoutez, monsieur Spech, quand vous arrêterez de jouer au foot, hein, je vous prends comme des rages dans mon entreprise. » Alors, je dis « Écoutez, monsieur, il fait 1m95, Robert Laure. Hein. » J'ai dit « Non, moi, c'est le foot. Hein, j'ai passé mes diplômes, je vais vivre ma passion, hein, parce que le foot, c'était ma passion, comme la passion de tous les gamins. Je ne vais pas aller dans votre entreprise parce que j'y connais rien. Et puis DRH, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas les diplômes. » Il m'a dit « On n'a pas besoin de diplôme. Hein, dans la vie, on peut réussir sans diplôme. Moi, j'ai réussi sans aucun diplôme. » Et comme ça, tous les ans, il me posait la question, après le premier match, « Est-ce que ça vous intéresse toujours d'être directeur des ressources humaines ?» J'ai dit « Non, mais ce n'est pas possible. Cet homme, c'est impossible. » Et puis, j'étais entraîneur du Racing. Et puis, entraîneur, c'est pas évident. Hein. C'est une vie d'entrepreneur aussi. Hein. Vous vivez le foot du lundi matin au dimanche soir. Vous pensez qu'au foot, vous pensez qu'à l'équipe. Il faut manager les joueurs. Et entraîneur du Racing, qui était en 2e division, c'était pas facile non plus. Hein. Et il se trouve que là, on avait fini 2e. Hein, en fin de saison, on finit 2e. Et on jouait les matchs de barrage pour monter en Ligue 1. Contre Nice. Et le premier match, on avait gagné 3-1 à Strasbourg, donc 30 000 personnes, ça y est, le Racing monte, le Racing, ça y est, c'est bon, il nous va en Ligue 1. Léonard Spech, c'est le meilleur entraîneur, etc. C'était le vendredi soir. Et le match retour était à Nice, le mercredi. Et là, il y avait un décideur, le président, c'était Daniel Echter, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Et la ville ne le voulait plus, un décideur de Strasbourg ne le voulait plus. Et dans les DNA, après la victoire contre Nice, il y avait marqué « De toute façon, si le Racing monte, on va virer tous les sudistes du Racing. » Et moi, j'avais que des sudistes dans mon équipe. Le gardien était un sudiste, les défenseurs étaient des sudistes. Et les joueurs avaient décidé de ne plus jouer. Il a dit on déclare forfait le match retour. Mais finalement, ils ont joué. Et on a joué le mercredi soir à Nice et on a perdu 6-0. Il y en a qui se souviennent encore. Hein. Moi aussi, je me souviendrai toute ma vie de ce truc. Après 20 minutes, c'était déjà 4-0. Mes défenseurs centraux jouaient le hors-jeu. Ils n'ont jamais joué le hors-jeu. Tout à coup, ils ont joué le hors-jeu. On a pris 4 buts en quelques minutes. Et je peux vous dire, quand vous perdez 6-0, quand vous ne montez pas en Ligue 1, dans le vestiaire, vous êtes seul. Hein. Des fois, je cherchais à parler. Les gens fuyaient. Après, on est rentré le soir dans l'aéroport, j'étais tout seul
parce qu'on rentrait tout de suite à Strasbourg. Et on est arrivé à Strasbourg à 3 heures du matin, à Ensheim. Et donc je ne sais pas si vous connaissez le parking de l'aéroport, je vais à ma voiture et qu'est-ce qui n'était pas à côté de ma voiture à 4 heures du matin? C'était Robert Laure. Et qui m'a dit, écoutez Léonard, bon, je sais que c'est difficile, mais je vous propose de nouveau d'être DRH dans mon entreprise. J'ai dit, là, j'ai pas dit non. Non, mais j'ai pas dit non, parce que vous êtes seul au monde. Hein, quand, vous savez, l'entrepreneur, vous verrez, quand ça va mal. Hein, l'administration, vous n'êtes pas beaucoup. Les politiques, René. L'entreprise, vous êtes un peu seul, hein, désespérément seul quelquefois. Hein, mais bon. Et là, je lui ai dit, bon, bah, je vais essayer. Hein, et je regarderai votre entreprise. C'est comme ça que je suis. Je dis, ce bonhomme, il a quand même quelque chose de particulier. Je vais voir ce qu'il a dans son entreprise. C'est comme ça que je suis arrivé chez Laure dans un premier temps. C'était en 95 et toutes les villes lançaient un peu le plan de déplacement des tramways. Donc, et Laure développait un tramway sur pneus. Et comme j'avais toujours mes copains un peu partout en France, et puis je connaissais un peu les stades, j'allais voir des matchs. Et puis dans les matchs, je voyais les maires. Et tous les maires de France me disaient, bon, qu'est-ce que tu fais, Léonard? J'ai dit, bah, je suis dans une entreprise qui fait des tramways, qui fait des porte-voitures, etc. Ils m'ont dit, bon, chez nous, on est en train de regarder ce qu'on fait comme des transports en commun. Et puis je revenais chaque fois chez Laure. Je disais, tiens, j'étais à Bordeaux, j'ai vu Juppé, ils font un truc, j'étais à Nice. Il m'a dit, DRH, c'est pas pour tout de suite, je te mets directeur commercial du tramway. J'ai dit, moi, j'y connais rien. Technique, j'y connais rien. Techniquement, encore aujourd'hui, quand j'ouvre le capot de ma voiture, c'est une catastrophe. Donc, finalement, j'ai accepté. Et puis, pendant 8 ans, j'étais le commercial, le vendeur du tramway de l'Or, un tramway sur pneus. J'ai essayé de le vendre à Mulhouse, mais Jean-Marie Bouquel n'en voulait pas trop, mais c'est pas grave. Et à Strasbourg aussi, on n'a pas réussi. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans. Et puis finalement, à 2002, on a vendu à Clermont-Ferrand. Et quand on avait vendu ce tramway, il m'a dit, bon, maintenant c'est le moment de prendre les ressources humaines. Et c'est là que j'ai accepté. Et puis j'ai vécu pendant 13 ans que je suis DRH du groupe. Là, j'ai recruté un successeur parce que je monte au conseil de surveillance du groupe, pour être à côté de Laure encore pendant quelques années, parce que c'est une belle équipe, l'entreprise Laure, c'est une superbe équipe qui n'a pas connu, Frédéric l'a dit, des moments difficiles. Il y a des périodes, dans l'entreprise, il y a des périodes, malheureusement, le marché fait qu'il y a moins de travail, mais dans ces moments-là, il faut s'accrocher, il faut faire preuve de persévérance, comme tous les sportifs. Un sportif de haut niveau, c'est des passionnés. Il faut être hyper passionné, il faut aimer ce qu'on fait, il faut faire des efforts, parce que sans efforts, quand je suis arrivé à la DRH, M. Laure m'a dit, écoute Léonard, là, mes états, ils ont 23 jours de RTT, et puis les cadres, 12 ou 13. On a une compétition mondiale, il faut qu'on travaille plus que les autres, et peut-être mieux, mais plus, parce que sinon... dans une compétition européenne, on n'y arrivera pas. Il faut que tu m'enlèves les RTT. Donc j'ai vu tous les gens, on était 1000 personnes, maintenant on est 1500. Et finalement, tous les salariés ont accepté de rendre leur RTT. On a amélioré le salaire. Et je pense que tous ces actes de solidarité ont fait que l'entreprise aujourd'hui existe encore. Là, on a eu 5 années difficiles, parce que l'entreprise, le marché n'existait plus. Exemple, en 2008, on fabriquait 2500 porte-voitures, les camions qui portent les voitures, ou les leaders mondiaux. 2008, fin 2008, plus rien. On a fabriqué plus que 300. Et pendant 5 ans. Donc il fallait tenir. Pourquoi on a tenu? Pourquoi on a tenu? Pour une seule raison, parce qu'on avait une équipe solidaire. Les gens étaient hyper solidaires. On a fait du chômage partiel. Chômage partiel, ça veut dire tout le monde gagne moins. On gagne moins d'argent. On se serre les coudes. On garde les compétences et pendant 5 ans, les gens ont accepté de gagner moins, de partager le peu de travail, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup, le peu de travail qu'on avait. Et comme ça, on a tenu, on a gardé les compétences, l'activité est revenue.
Et aujourd'hui, on a à nouveau beaucoup, beaucoup de travail. En 2 ans, je l'ai dit, on a embauché 300 personnes, tout simplement parce que les gens ont fait preuve d'une grosse solidarité. Ils auraient très bien pu dire, bon, moi, on ne me licencie pas, hein, il n'y a qu'à licencier les autres. Mais M. Laure n'a jamais accepté de licencier les gens. Il y a des hommes, derrière l'entreprise, il y a des hommes qui bossent, hein, qui construisent des maisons, qui achètent des voitures. Et tant qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Hein, je crois que M. Laure s'est toujours battu, hein, pour créer l'emploi. Donner un CDI ou un CDD à un jeune, c'est extraordinaire. Hein. Souvent, quand ils signent des contrats, ils sont heureux. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Et 9 fois sur 10, ça y est, je vais acheter mon appartement, je vais m'installer avec ma copine. C'est fantastique, c'est ça la vie. Hein. Je crois que c'est important, René, pas besoin, hein, de l'expliquer parce que ça, c'est très important. Donc, j'ai eu la chance de vivre une seconde vie dans cette entreprise, hein, qui est passionnante, où on fait des efforts. Hein, sans effort, on n'y arrive pas, qui est solidaire, qui a un esprit d'équipe persévérant, hein, parce qu'il ne faut jamais, hein, il ne faut jamais lâcher, hein, même dans les moments difficiles, il faut s'accrocher, hein, parce que c'est important dans la vie du sportif que j'étais et puis dans la vie de l'entreprise. Dernier petit point, c'est vrai que j'ai créé, hein, quand je suis revenu de Bordeaux, les stages, hein, Léonard Spech, quand j'étais à Bordeaux, il y avait beaucoup de ces stages, hein, pour les jeunes de 8 à 15 ans qui se déroulaient dans le sud-ouest, hein, Jean-Michel Larquet. Et je me suis dit, quand je vais rentrer en Alsace, ben, je vais faire la même chose. Hein, c'est pas possible que ça marche là-bas. Et effectivement, quand je suis revenu, hein, j'ai trouvé à Valbourg un endroit qui est très joli, hein, magnifique. Et j'ai proposé ces stages. Au début, on m'a dit ça ne marchera pas. Hein, tous les grands penseurs du football, ils disaient c'est pas possible, les Alsaciens, ils vont jamais aller à Valbourg, envoyer leurs enfants dans des stages, c'est impossible. Et pourtant, j'ai créé. Au début, il y avait 100 personnes, aujourd'hui 150. Aujourd'hui, il y a 250 jeunes par semaine qui viennent, depuis 25 ans, hein, qui viennent un peu vivre leur passion du football, qui rêvent d'être footballeurs professionnels. Très peu y arrivent. Mais ce que je veux essayer de faire passer pendant cette semaine de stage, que le foot, c'est bien, mais aussi il faut faire des efforts, il faut être respectueux, il faut un cadre bien précis. Et c'est ce que j'essaye de leur faire passer. Le matin, je les lève, ils se lèvent à 7 heures pour courir. Ah, ils me disent, mais c'est pas possible, moi, je ne veux pas courir, je veux le ballon, c'est pas possible, hein, je ne veux pas courir. Et je leur explique souvent, hein, le football, c'est le plus beau, c'est le rêve pour eux, ils veulent ce ballon. Et je leur pose la question, un footballeur, il touche le ballon, donc qui est leur rêve, hein, c'est pour ça. Combien de temps dans un match? Match, c'est 90 minutes. Combien de temps le footballeur touche ce ballon qui est son rêve? C'est pour ça qu'il fait du foot. Ils sont embêtés, ils ne savent pas. Le très bon, il touche 1 minute 30. Le très bon. Les autres, beaucoup moins. Et je leur pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font en dehors? Ils font des choses qu'ils n'aiment pas faire. Ah oui, les footballeurs, ils n'aiment pas courir, ils n'aiment pas défendre, ça les emmerde les footings, mais pendant 88 minutes et demie, ils font des choses qu'ils n'aiment pas faire. Dans le plus beau monde du monde, on fait des choses qu'on n'aime pas faire, et dans la vie, quelquefois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc tous ces petits messages, j'essaye de les faire passer, et puis les jeunes reviennent, là, tous les ans, 250 par semaine, et puis ils sont heureux. J'ai rencontré des gens qui avaient leurs enfants. Hein, donc pour dire que le sport, hein, et l'entreprise, même combat. Voilà. Merci.